Hello, hello, hello! Deuxième vidéo de la chaîne depuis ma reprise il y a maintenant à peu près une semaine. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo dans un endroit un peu particulier. Comme tu peux l'entendre, ça résonne peut-être certainement. En fait, je suis dans mes bureaux, enfin dans mon bureau, un bureau de 39 mètres carrés. Je suis vraiment contente. C'est une nouvelle étape dans mon activité. Donc l'idée de faire cette vidéo, c'était de partager pourquoi j'ai décidé de prendre un bureau et la suite des événements. Alors, effectivement, là, on se trouve dans mes bureaux. Donc excuse-moi si l'écran bouge, en tout cas la caméra bouge. C'est que je filme avec mon téléphone et que j'ai oublié mon trépied et que je me suis dit, bon, on s'en fout. On va quand même la faire, la vidéo. Donc, pourquoi j'ai décidé de prendre un bureau? Parce que ça fait maintenant plusieurs années que je travaille de chez moi. J'ai un F4, on n'est que de la maison. Donc, il y a largement la place de travailler à la maison. Sauf que, ça me plaisait plus. Ça me plaisait plus parce que je mélange un petit peu mon environnement privé avec le pro et finalement j'ai beaucoup de mal à séparer les deux, et le fait de me lever le matin, d'aller me doucher, sortir d'une chambre pour finalement aller dans celle d'en face, ça me plaisait plus trop, et surtout j'avais cette difficulté là à finalement à couper, c'est-à-dire que je travaillais trop tard le soir en fait. Et j'ai décidé d'arrêter de faire ça et de trouver un meilleur environnement. Surtout que là où je travaillais, c'était un peu mon bureau, un peu ma coiffeuse, maquilleuse. Et ça me plaisait plus trop. Donc je me suis dit, bon, stop. T'as les moyens d'investir dans un bureau. Change d'environnement. Et surtout, ce que je voulais, c'est que ça soit pas trop loin de chez moi, mais pas non plus dans la même ville, pour que j'ai justement cette sensation de faire un trajet qui est un petit peu long, mais pas trop. Donc je fais 15 minutes en voiture pour aller dans une ville pas très loin de chez moi, et c'est cool. Du coup, c'est un bureau de 39 mètres carrés. Au début, j'avais pas prévu de prendre autant en superficie. Au début, j'avais prévu de prendre peut-être 20 mètres carrés. Je me suis dit, pourquoi recréer ma chambre, autant prendre quelque chose d'un petit peu plus grand, pour pouvoir stocker des choses, et pour pouvoir faire évoluer mon activité aussi. Parce que j'ai prévu peut-être dans les prochaines années, prochains mois, de faire évoluer. Pourquoi pas faire des ateliers ici, des ateliers en petits groupes. Dis-moi justement en commentaire si ça te dirait de faire des ateliers autant pour les particuliers autour de comment décorer chez soi, etc., mais que pour les professionnels, donc les décorateurs et architectes d'intérieur, pour partager sur des thématiques business. Donc, why not? Et donc voilà pourquoi j'ai décidé d'investir dans ça. Donc c'est un bureau 39 mètres carrés que je paye 500 € hors taxe. Donc c'est vraiment un budget pour le coup. Mais bon, on va dire que je peux me le permettre et que on va essayer de vite rentabiliser ça. Donc voilà l'histoire du bureau. Vraiment l'idée c'était de partager ça un petit peu avec toi. J'ai du mal encore à réaliser que j'ai des locaux. Si on m'avait dit ça il y a quelques années, j'aurais dit pourquoi? Je te crois pas, mais oui. Et l'idée pour l'instant c'est pas vraiment d'accueillir du public. C'est vraiment pour moi d'avoir un lieu dédié où je travaille, pour qu'une fois arrivé à la maison, l'ordinateur, je lui dise bonne nuit. Voilà, c'était vraiment ça l'idée, que je me concentre ici et que j'ai surtout un rythme de travail, dans le sens où je me lève, je me prépare, parce que quand on travaille à la maison, on se prépare, mais c'est une préparation light, hein. On va pas faire de maquillage, tout ça, ça dépend des jours. Mais là, ça veut dire vraiment me préparer, rencontrer du monde. Il y a quelques personnes autour de moi aussi dans d'autres bureaux. J'en ai vu quelques-unes qui faisaient des activités connexes. Donc, je vais aller réseauter. et donc, voilà. Et plus tard, on verra comment ça évolue. Mais là, la prochaine étape. Donc là, j'ai mis l'électricité. La prochaine étape, maintenant, c'est de meubler et décorer tout ça. Et justement, en parlant de tout ça, je vais te présenter les lieux. On y va? Alors là, on est dans la salle
principal. D'accord. Donc, c'est pas un bureau extrêmement lumineux. Là, bon, il y a un peu de nuages là. Je sais pas si tu vois là. Il y a un peu de nuages. Il n'est pas extrêmement lumineux. Parce qu'on a le passage des voitures là qui est couvert avec la tôle là. Du coup, c'est pas extrêmement lumineux, mais là la lumière est éteinte. Donc, je pourrais toujours allumer, mais moi ça me va. Je n'ai pas besoin de plus pour le moment. Donc là, c'est la salle principale. C'est là où je vais être la plupart du temps. Moi, je pense mettre mon bureau plutôt là-bas, plutôt ici, pour avoir, en fait, je vais le mettre comme ça. Et ça sera pour avoir une vue qui donne finalement sur l'arbre qui est là. Je trouve que c'est plus feng shui. Je me sentirais mieux comme ça que de me mettre de ce sens-là et d'avoir la vue sur les voitures. Non, ça me tente pas trop. Je pense que je mettrai un deuxième bureau ici. Pourquoi un deuxième bureau? Parce que parfois j'ai des partenaires qui viennent, donc pourquoi pas les inviter à travailler avec moi. Et puis aussi, je reçois énormément de demandes de stagiaires. Attention, j'ai pas dit que j'allais en prendre. Commencez pas à m'envoyer 15 000 demandes. Juste, j'envisage l'idée. Et c'est vrai que moi, ça me rebutait de prendre une stagiaire et de que à distance ou qu'elle vienne chez moi et tout. Non, ça me plaisait pas trop cette idée. Donc là, ouais, effectivement, il y aura un deuxième bureau ici. Je pense que sur ce grand mur-là, ça va être un peu l'espace, on va dire un peu chill. Peut-être je vais mettre un canapé, un tapis, machin. Je vais mettre une plante là-bas, voilà. On va essayer de faire quelque chose de ce grand mur qui est un peu tristoun. On va essayer de faire quelque chose. Par contre, ce qui me saoule un petit peu, c'est que c'est de la toile de verre. Tu vois, c'est ça. Moi, j'aime pas trop. Hein. Franchement, j'étais déjà partie dans un délire où j'allais faire tout enlever pour réenduire, bien préparer le mur pour tout repeindre. Ça va me coûter cher ça, donc je sais pas si je vais me lancer dans ça, parce que la toile de verre, c'est pas du tout mon délire. Mais comme je sais pas en quel état est le mur en dessous, là il y a plein de trous là, que je vais devoir reboucher, je vais devoir faire quelque chose, clairement. Clairement. Donc voilà la pièce principale, je pense que voilà, je vais me sentir bien ici. Et moi, ce que je voulais vraiment dans mon bureau, parce que j'en ai visité quelques autres, moi, ce que j'aimais pas, c'était le sol en moquette. C'était une moquette bleue. C'est juste pas possible. Et là, d'avoir ce parquet, c'est vraiment top. Parce que, tout simplement, ça fait moins bureau. Je voulais pas un bureau qui fasse bureau. Je voulais un bureau, limite, qui ressemble à un appart, en fait. Donc là, ça me va. Je vais faire du nettoyage parce qu'il y a plein de poussière. Et il y a surtout des toiles d'araignées. C'est juste horrible. Je suis phobique un peu des araignées. Donc je pense que je vais venir nettoyer ici avec mon mari. Comme ça va éviter les cris dans le bâtiment. Voici la pièce quand on entre. Donc ça, c'est la porte d'entrée. Donc, ce que j'aime bien, c'est ça qui a fait que j'ai bien aimé justement ce bureau, c'est le fait d'avoir un sas et d'avoir ces deux espaces-là qui me permet de moduler pour plus tard. Je sais pas, par exemple, ça peut faire office de salle d'attente ici. C'est pas très lumineux pour le coup ici, hein. Donc il faudra vraiment allumer les lumières et tout. Ça pourra faire office de salle d'attente, mais là, pour l'instant, ce que je vais en faire, c'est le coin, parce qu'il n'y a pas de cantine ou de self dans ce bâtiment-là. C'est un coin repas où je vais mettre là-bas, parce qu'il y a deux prises. Il n'y a pas du tout de prise sur l'autre mur, là. Faire un coin, voilà, où j'ai un petit frigo, un micro-ondes, et puis voilà, et puis une table à manger. Je pense que je vais plutôt la mettre vers là, vers ici, la table. Prendre une petite table. Je vais décorer ça parce que c'est très froid. Je pense qu'aussi je vais mettre un grand rangement là au niveau de l'entrée, dans l'angle, pour ranger divers papiers, documents, voilà. Je pense que ça sera bien. Puis voilà quoi, ça va être surtout de la déco.
Et je sais pas si ici aussi je me fais un coin de chill. Je réfléchis. Je réfléchis si je mets pas un canapé 2 places ou 2 fauteuils en plus de la table à manger. Je réfléchis. Bon, déjà, j'ai pris des mesures et je vais réfléchir à ce que je vais faire. Parce que c'est ça qui est bête, hein. Mais quand c'est pour nous, bah, c'est toujours plus compliqué quand on est décoratrice. Quand c'est pour les autres, les idées fusent. Et quand c'est pour nous, il y a un bug dans le système qui fait que bah, pour nous, c'est plus compliqué. Donc, il va falloir que je me pose. Je vais partager cette nouvelle étape de mon aventure en tant que décoratrice d'intérieur autodidacte. Vraiment, je pensais pas. Si quelqu'un m'avait dit ça en 2016, que 8 ans plus tard, bah, tu aurais Priscilla à ton bureau, j'aurais dit non. Pourquoi moi, j'ai fait un double master, c'est pour être salariée, clairement. Donc, moi, je suis très reconnaissante. Et puis, dis-moi en commentaire ce que tu en penses de ces locaux. Et puis, si tu as des petites idées en termes d'aménagement, décoration, couleur, laisse-moi savoir ça dans les commentaires. À bientôt!